Merci une fois encore de vous connecter sur Terre d'entrepreneuriat. Je suis Balao Kokouvi. Aujourd'hui, nous abordons la troisième partie de notre série, les réalités africaines. Et dans cette troisième partie, nous parlerons des réalités politiques et militaires de l'Afrique. Merci de vous connecter pour comprendre ces réalités et de bien les maîtriser, de voir les enjeux qui nous attendent du côté de l'entrepreneuriat et là, nous aider ensemble à travers cette chaîne d'évoluer. Merci et de vous revoir juste après le générique. Merci. Une fois encore, soyez les bienvenus sur Terre d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons parler des réalités africaines sur le plan politique et militaire. Nous allons développer sur ce sujet tout en se focalisant particulièrement sur les pays francophones. L'objectif de la politique est l'organisation et la gestion de la société, la création de lois pour le bon fonctionnement de l'appareil étatique et la mise en place de meilleures politiques de développement. Ainsi, dans cette gestion des citoyens par le politique, la création d'emplois est un point critique. Nous pouvons facilement observer que dans les pays anglophones, le gouvernement met en place des outils dans leur éducation et ces outils ont pour but de favoriser l'entrepreneuriat. Ainsi, dans ces pays, on peut facilement observer l'engouement des jeunes pour l'auto-emploi. Contrairement à cela, dans les pays francophones, la politique reste le centre de la vie quotidienne. Notre éducation est plus théorique que pratique. Alors que c'est avec la pratique que l'esprit entrepreneurial naît facilement. Il est temps que nous voyions les choses d'une autre manière. Il est temps que nous cessions de penser que le gouvernement ou les politiciens possèdent la solution miracle qui va nous octroyer de l'emploi. Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue au cours d'une visite en Afrique récemment. J'ai vu un groupe de jeunes messieurs dans les 30-40 ans assis dans une place publique où ils jouent de la loterie, ils parlent de loterie et ils font aussi les jeux traditionnels. Ils jouent les jeux traditionnels aussi. Un conducteur de moto-taxi passait et il a commencé par crier sur eux. Vous êtes encore là à jouer à l'heure là? Allez-y travailler. Un des messieurs qui jouait répliqua: est-ce que tu nous as trouvé du boulot? Le gouvernement refuse de nous en donner. Mais si vous observez juste à côté dans le marché du quartier, la tomate est chère, le gombo est très cher, le prix des denrées alimentaires augmente. Allons-nous dire que c'est le président qui va produire les denrées alimentaires à notre place? La libération d'un peuple commence par le travail et non pas par la politique. L'indépendance d'un peuple commence avec l'indépendance alimentaire. Si nous pouvons cesser de faire de la politique et donner plus de temps au travail et consacrer notre temps à créer de la valeur, nous pouvons changer les choses. Cette vidéo est à toi, jeune francophone. Nous avons passé trop de temps à parler politique. Parlons maintenant d'entrepreneuriat. Parlons maintenant de ce qui peut changer les choses, ce qui peut changer notre quotidien. Tu dis que les politiciens ne veulent pas créer de l'emploi. Pas de problème. Toi, tu peux aussi changer les choses. Tu peux entreprendre. Ce qui peut changer ta vie. Et si tu le fais bien, tu peux même employer des gens. Et en ce moment, tu aides le pays. Tu aides ta nation. Tu changes les choses au lieu de te plaindre, au lieu de critiquer et de parler du gouvernement et de parler politique, disons. C'est très inutile. Ça n'a rien changé depuis que nous le faisons.
ça ne nous rapporte rien. Viens ensemble sur cette chaîne. Nous allons parler de l'entrepreneuriat, nous allons parler de développement, nous allons parler des opportunités qui sont devant nous. Nous allons parler des choses que tu peux faire pour changer cette pauvreté qui nous tue. Quand la population entreprend, le gouvernement est moins chargé et en ce moment, la gestion de l'État devient facile. Dans les pays francophones, tout le monde veut travailler dans le gouvernement. Et qui va alors créer maintenant l'emploi? Qui va employer et prendre en charge les jeunes diplômés qui sortent de l'université? Il y a des opportunités aujourd'hui dans la production des denrées alimentaires. Il y a des opportunités dans la transformation et conservation des denrées alimentaires, dans le placement et formation, dans la formation et placement d'employés. Commençons juste là-bas. Nous allons parler aujourd'hui du grand problème que l'Afrique francophone a aujourd'hui, les attaques de djihadistes. L'Afrique francophone est très touchée par ce problème d'attaque de djihadistes. Cela est dû au fait que nos institutions régionales n'ont pas évolué depuis qu'ils ont été créés. La CEDEAO, la CEMAC, normalement, ces institutions aujourd'hui devaient avoir une armée forte. Aujourd'hui, ils doivent se défendre eux-mêmes, ce qui n'est pas le cas sur le terrain. L'Afrique devait avoir assez de drones aujourd'hui, beaucoup de drones, ce qui n'est pas le cas. Chaque État se bat pour conserver son espace et quand nous allons faire face aux autres en petits morceaux, nous n'allons toujours pas réussir à s'imposer sur l'échiquier international. L'Afrique a besoin de développer son propre armement, ses propres radars, ses propres drones pour pouvoir s'imposer. Jusqu'aujourd'hui, rien n'est fait dans le domaine de l'armement. Je vais vous donner un exemple. L'Angleterre était présente régulièrement en Chine, présente dans les affaires chinoises, jusqu'à ce que les Chinois commencent par développer leur propre armement. Personne n'a rien dit à l'Angleterre. L'Angleterre même a commencé par se retirer. J'espère que je me suis bien fait comprendre. L'armement aujourd'hui dans nos pays reste un sujet tabou. Même les entrepreneurs ne s'y aventurent pas. Nous avons besoin de casser ces barrières et d'entreprendre dans ce domaine qui peut rapporter beaucoup. Aller payer de l'armement chez les autres, chaque temps ne va pas nous rendre libres. Nous avons besoin d'en créer nous-mêmes. Nous avons besoin, nos États ont besoin de développer des écoles spécialisées. Et même les sociétés privées aussi, des gens aussi doivent investir dans l'armement en collaboration avec nos gouvernants. Ce qui peut créer un environnement vivable pour nous, les citoyens. Aujourd'hui, c'est une opportunité. Je vous en parle. Les drones aujourd'hui sont très importants. Nous avons besoin. Si vous avez des idées dans ce domaine de technologie, dans la technologie de l'armement, n'oubliez pas que l'Afrique a besoin de vous. Oui, l'Afrique a besoin de vous. Donc, du point de vue militaire, c'est que je ne veux pas. Tout d'abord, on a des armées minimes un peu partout, ce qui n'est pas bien. Et de l'autre côté, on n'a pas la technologie aujourd'hui que le monde possède. On a besoin de réfléchir. On a besoin de réfléchir dans ce domaine. Merci pour votre temps. N'oubliez pas de liker nos vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager nos vidéos. À la prochaine. Merci.